rendez-vous de la Jacques-Cartier. La MRC de la Jacques-Cartier vous propose des rencontres avec différents intervenants qui offrent du soutien et des services à des OBNL, des artistes ou encore des travailleurs autonomes afin de les aider dans la gestion de leur carrière ou encore le développement de leurs projets. Aujourd'hui, nous rencontrons Jonathan Dussault, qui est directeur régional de la ruche Chaudière-Appalaches. Bonjour, Jonathan. Bonjour Claudine. Hey, la ruche, en fait, qu'est-ce que c'est la ruche? La ruche, c'est quelque chose de super intéressant à expliquer. On va pouvoir en parler de long en large. La ruche, c'est un OBNL québécois qui travaille très fort en financement qui est participatif. On dit aussi beaucoup le sociofinancement de nos jours parce que c'est le mot qui est le plus connu et compris de la population. Ce qu'on fait, c'est qu'on aide des gens qui ont des idées, qui ont des projets et qui veulent mettre de l'avant ce développement-là. Moi, j'aime beaucoup dire qu'au Québec, on a souvent ce problème-là qui est aussi un problème qui est un peu partout dans le monde. On le dit pas quand on fait des belles choses puis qu'on investit dans nos affaires. On laisse les gens un peu le découvrir par eux-mêmes quand ils viennent nous voir, des fois dans un commerce. Ça arrive souvent que je vais dans un café, par exemple, puis là, je rentre en dedans, je suis comme, OK, ils ont changé la cuisine au complet, ils ont refait la salle à manger, ils ont fait des gros investissements, puis ça paraît que ça a coûté cher, mais ils ne l'ont jamais dit de nulle part, ils n'en ont pas parlé, ils n'ont pas utilisé ce momentum-là qu'ils auraient pu avoir d'inviter les gens à participer avec eux autres, à travailler de concert avec eux autres dans ce nouveau projet-là qu'il y avait. Des fois, on change les services, mais on ne le dit pas trop non plus qu'on a maintenant des nouveaux services qu'on a. Mais nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on veut casser ce moule-là, puis on veut encourager les gens à utiliser les clients qu'ils ont déjà, d'en profiter pour aller chercher des nouveaux clients. Fait qu'on crée des fenêtres d'opportunités pour des entrepreneurs pour mettre de l'avant les belles choses qu'ils font. Tu as parlé de sociofinancement, de financement participatif. En fait, j'imagine que c'est le principal service que vous offrez. Exactement, c'est ça qu'on fait nous autres. Mais à qui ça s'adresse? C'est-tu juste les jeunes entrepreneurs ou on peut être un entrepreneur établi puis on se dit « Hey, j'ai un projet, pour ça, je verrai telle affaire, je m'en vais directement sur la ruche? » C'est une très, très bonne question. Officiellement, on travaille avec tout le monde, sauf les Rolling Stones. Fait que les projets qui parlent de sexe, de drogue ou de rock'n'roll, généralement, on ne les veut pas ceux-là. C'est sûr que si c'est un projet, mettons, de sexe éducatif ou de drogue dans un enjeu de... Il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment des projets entrepreneuriales. Fait que ça prend un volet de développement. On travaille autant avec des gens qui sont en affaires que des gens qui sont en projet de démarrage, qui ne sont même pas encore incorporés, qui réfléchissent à leurs choses. Je rencontre des gens en cours de lancement d'entreprise, j'en rencontre que ça fait 20 ans qu'ils sont en affaires. Je parle à des gens qui ont besoin de 5 000 de montage financier. Je parle à d'autres que des fois, c'est 25 millions qu'ils veulent aller chercher. Le 25 millions, ils ne vont pas tous le faire avec nous autres, mais la campagne La Ruche peut servir de mise de fonds ou autre chose. Les plus petites campagnes qu'on voit souvent, c'est du 2 500, du 5 000 sur La Ruche. Les plus grosses, ça peut aller jusqu'à 250 000. Dans certains cas, même le 250 000 peut être doublé grâce à certains fonds qu'on a qui s'appliquent dans certains créneaux précis. Les campagnes artistiques, souvent, ça tourne aux alentours du 10, du 15, du 25 000. Souvent, c'est ces montants-là qu'on voit qui reviennent le plus dans les campagnes culturelles, là. Mais ce qui est vraiment important, c'est de mettre de l'avant les belles choses qu'on veut faire et les nouveaux services qu'on veut développer, puis d'aller trouver des choses que la communauté n'a pas en ce moment, qu'ils devrait avoir. Mettons que 12 cafés dans un village, quelqu'un va en lancer un nouveau, je ne suis pas sûr que la communauté va être derrière. Mais si c'est quelque chose qu'on n'a jamais, mais que les gens aimeraient vraiment avoir, fait que mettons qu'on habite dans un fin fond d'un village ensemble, puis la boulangerie la plus proche est à 300 km, si quelqu'un veut lancer une boulangerie, ça serait facile d'aller chercher l'appui des gens. Au lieu de faire juste une étude de marché où on dit aux gens, est-ce que ça t'intéresserait, lève la main ou signe un papier. Une affaire de même, souvent, on lit pas trop. On dit « Ah, c'est mon ami Michel qui me demande une signature. » Je signe. Mais avec la ruche, maintenant, c'est parfait. Es-tu prêt à payer? Si oui, tu es prêt à payer pourquoi? C'est une carte cadeau de 50, de 100, de 150, de 200 $ d'avance. Es-tu prêt à préacheter du pain que tu vas recevoir toute l'année? Nous autres, on s'arrange pour que les gens s'engagent pour vrai et qu'ils viennent vraiment des clients de ce nouveau service-là. C'est des clients qu'on pérennise partout dans le temps. Fait que... En fait, je te coupe un peu la parole. Là. Je comprends, c'est super flexible. Là. C'est vraiment du cas par cas, puis d'entreprise en entreprise, tout dépendant du sujet ou du projet. Exactement. Qu'est-ce que c'est exactement le financement participatif? Là? On vient de le mentionner, là, mais plus précisément... Si on le ramène au concept le plus simple, ce serait d'aller chercher de l'argent dans la communauté pour supporter le projet. Fait qu'à l'instar de travailler avec une banque, avec qui nous autres, on travaille beaucoup sur des montages financiers, où est-ce que tu vas chercher un prêt, tu sais, qui va te coûter, par exemple, 7 % de frais ou dépendamment du facteur de risque et autres. Nous, la façon qu'on travaille, c'est qu'on a un objectif qui est fixe, qu'il faut atteindre. Puis cet objectif-là, mais il est payé seulement si l'objectif est atteint. Fait que si l'objectif n'est pas atteint, il n'y a pas de frais pour personne. La campagne, c'est comme si elle n'avait jamais eu lieu. Fait qu'on ne charge aucun frais à la personne, mais elle finit avec 0 $, même si elle avait ramassé un montant. Fait que les gens, les cartes de crédit sont préapprouvées, mais ne sont jamais facturés dans un cas comme celui-ci. Fait que le but, en fait, nous autres, c'est d'aller chercher le plus de personnes qu'on utilise sur le long terme. Puis j'aime bien donner l'exemple d'une microbrasserie que je trouve qu'ils ont tellement bien fidélisé leur clientèle qu'encore aujourd'hui, ils ont un programme de fidélité pour des gens qui étaient membres des campagnes puis d'autres personnes qui se sont joints. Ils sont allés chercher 12 000 pour leur ouverture, tu sais. Concrètement, là, est-ce qu'on a des exemples de belles réussites là, de projets ou des projets culturels, entre autres, qui ont fonctionné?
J'en ai un en ligne en ce moment que j'ai envie de te parler. Je vais l'ouvrir sur mon écran à côté, c'est pour ça que je regarde à gauche. Là. Ça s'appelle la Petite Grange, ça s'appelle l'organisme en soi, c'est La Curieuse, c'est à Saint-Jean-Port-Joli. C'est un espace de création artistique où est-ce que les gens peuvent aller faire c'est comme des hébergements pour quelques jours, fait que les gens vont faire des retraites artistiques là-bas. Eux autres, en ce moment, la campagne vient de lancer il y a à peu près 2 semaines. Ils ont 30 de l'objectif de fête, un objectif de 15 000 pour justement créer la salle. Fait qu'ils veulent investir pour la salle, la communauté se mobilise derrière avec des gens qui voudraient justement profiter de ces retraites-là. En ce moment, je pense qu'ils ont quelque chose comme 20 personnes qui ont déjà acheté une retraite d'avance qu'ils vont pouvoir faire plus tard. On en a un autre aussi que j'ai trouvé tantôt, que j'ai trouvé super intéressant, le Pantoum à Québec, qui a levé 93 000 sur un objectif de 85 000, en plus que ça a été doublé par le Fonds 1001, qui est notre fonds jeunesse. Fait que cette campagne-là, au final, c'est pas loin de... mettons qu'on arrondit par en haut, c'est pas loin de 200 000 qui a été levé là-dessus, fait que c'est super intéressant. On remercie justement le secrétariat de la jeunesse pour la subvention qu'on peut aller chercher. On permet aussi d'aller chercher des subventions dans certains cas. Fait qu'on a notre fonds avec Recyc Québec, on a un fonds avec le ministère de la Jeunesse, on a un fonds en tourisme qui s'applique beaucoup dans les dossiers culturels dans certains cas. Fait que quand on voit que ça s'applique, on utilise ça. On travaille aussi beaucoup avec Desjardins, fait que le fonds d'aide au milieu peut être utilisé. Comme n'importe quel bailleur de fonds, c'est toujours rassurant pour eux autres de voir qu'il y a des gens mobilisés dans un projet. Puis il n'y a rien de mieux qu'une étude de marché où est-ce que les gens sont déjà prêts à coucher un chèque pour permettre de faire ça. Puis il y a des organismes avec lesquels je travaille. Il y a un organisme, par exemple, en Beauce, qui est le Village Aventurier, qui ont fait une salle de jeunesse où est-ce que les jeunes peuvent apprendre à cuisiner, qui a aussi des chalets autour, qui a vraiment une grosse vie. Eux autres, c'est un projet de quelques millions qui sont allés chercher un 100 000 avec nous, fois 2 grâce à un fonds. Mais ça leur a permis d'aller chercher beaucoup de commandites et de partenaires majeurs ensuite parce qu'il y avait 200 personnes de la communauté qui s'étaient déjà mouillées. On s'entend que c'est une municipalité de Beauce, 200 personnes qui sont déjà prêtes à faire un chèque. C'est motivant pour les partenaires de dire « OK, la communauté va y aller à cet endroit-là. » C'est une façon de faire qui est de plus en plus utilisée, hein, si je ne me trompe pas. Non, on ne manque pas de projets. Ça, c'est la partie le fun de nos jobs. Il y a beaucoup de personnes qui veulent nous parler. Il y a beaucoup de beaux projets. Puis, ce que j'aime de notre façon de travailler, c'est que il y a toujours moyen de trouver un angle pour un entrepreneur. La question, c'est est-ce que ça fait du sens pour toi en tant qu'entrepreneur de faire un choix comme ça? On peut travailler autant en notoriété, de faire connaître le projet, d'aller un objectif qui est plus bas, en fidélisation des gens qu'on a déjà, en acquisition de nouvelles clientèles qu'on pourrait aller chercher avec un nouveau type de service. Ce qui est important à nous, c'est qu'on ne fait pas de consolidation. Nous, c'est vraiment du développement parce que c'est d'offrir des services qu'il n'y a pas dans la communauté ou de bonifier des choses qu'il n'y a pas encore ou qui pourraient être mieux. Fait qu'on cherche vraiment ce créneau-là. C'est vraiment dans ça qu'on est bon. Sinon, on fait beaucoup de référencement. On travaille avec tous les partenaires locaux, autant les MRC que les villes, que les SADC, les CA, micro-entreprendre. On travaille avec tout le monde, futurpreneurs de ce monde. Fait qu'on réfère aussi beaucoup vers eux. On aime beaucoup que les gens sont déjà accompagnés. Fait qu'il y a beaucoup de nos leads qui viennent justement des partenaires avec qui on s'assoit autour d'une table et qu'on parle des projets. On travaille beaucoup en transparence avec nos partenaires pour s'assurer que ça fasse du sens pour l'entrepreneur. Hein. Ben oui, avant tout, c'est son projet à lui. Exactement. Puis c'est important que ça soit un bon fit pour lui aussi, que son projet fasse ce que lui a envie de faire. Parce qu'il y en a pour qui ils sont vraiment en mode moi, je veux juste me mettre les pieds dans le bain un peu, de voir si mon nouveau projet pourrait être intéressé. Parfait, on va faire juste une campagne plus petite, notoriété. On va aller l'envoyer dans le monde, voir si les gens raisonnent bien. D'autres qui sont plus habitués, qui sont plus ferrés, qui ont un gros réseau. Parfait, on va faire de l'acquisition, on va vraiment aller chercher des nouveaux clients pour que quand tu lances ton nouveau service, mais tu peux pérenniser ces personnes-là pour avoir des gens qui vont te suivre les 5-10 prochaines années avec ce projet-là. C'est beaucoup du cas par cas. Je me demande, là, c'est quoi les retombées prévisibles d'une campagne de financement participatif? À quoi on peut s'attendre, dans le fond? C'est du cas par cas, j'imagine? C'est beaucoup du cas par cas. Ça dépend aussi beaucoup de l'objectif. La partie tough d'une campagne, généralement, c'est de trouver son objectif, combien on peut aller chercher. Ça, on les aide beaucoup. Nous, notre accompagnement, c'est vraiment en termes de la campagne. Pour le reste, on réfère vers des partenaires qui font d'autres types d'accompagnement. Le cours de lancement d'entreprise, les MRC, les SADC, etc. Nous, c'est vraiment cette campagne-là qui nous intéresse. Par exemple, une campagne qui a un fonds, comme si on regarde le Pantoum, qui a eu, eux autres ont levé 92 000 sur un objectif de 85 000, mais les retombées dans la communauté, c'est environ 200 000. Parce que les autres, ça, c'est juste dans la première année. On s'entend que le projet va continuer et prospérer dans le temps. Les organismes ou les entreprises qui font des campagnes la rue, généralement, ils survivent plus longtemps que ceux qui n'en font pas. On a un bon taux de succès à ceux qui survivent le cap du 5 ans, qui est souvent un chiffre clé en affaires. Là. Qu'est-ce qui arrive ça dépend beaucoup des entrepreneurs. Ben oui, c'est du cas par cas. Qu'est-ce qui arrive quand on amasse un surplus au-dessus de notre objectif? Qu'est-ce qu'il y a de lien de cet argent-là, en fait? Généralement, une campagne finit à 115 % de son objectif, c'est notre moyenne. Puis une fois qu'on dépasse l'objectif, on peut mettre un deuxième objectif qui devient un objectif flexible. Fait qu'il ne faut pas l'atteindre absolument. Lui, c'est juste pour continuer à ramasser des fonds et utiliser le momentum. On s'entend que le premier objectif qui est fixe, qu'il faut atteindre à tout prix, c'est un grand levier. Fait que c'est important de ne pas le mettre trop bas pour ne pas laisser de l'argent sur la table, mais de le mettre assez élevé pour que ça soit dur, mais possible. Fait que c'est lui vraiment le clé. Mais tout ce qu'on ramasse ensuite est à vous aussi. Fait que nous autres, on prend des frais seulement sur les campagnes réussies. On prend 7 % plus les frais de carte de crédit qui sont les frais de Stripes. Fait que c'est comme n'importe quelle transaction partout. Et les petits frais, mais c'est seulement une fois que la campagne est réussie, sinon il n'y en a pas.
Jonathan Dussault, merci beaucoup pour les informations. On invite donc les entrepreneurs à visiter laruchequebec.com pour obtenir plus d'informations à propos des campagnes de financement participatif ou encore de sociofinancement.